Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des Random Guys. Salut tout le monde. Bonjour. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seul, je ne suis jamais seul, je suis toujours accompagné. Et cette fois, je suis avec Anthony, que vous connaissez parce qu'on a lâché l'ensemble quand même. Et le roi des capybaras. Le roi capybara. Si vous ne savez pas ce qu'est un capybara, seigneur. si vous ne savez pas ce qu'est un capybara, je vous mettrai une photo. Voilà. Daron de la chronique du Daron. Bonjour. Ou bonsoir, ça dépendra. Voilà. Le mec est très cérémonieux là. Bonjour. Ouais, le mec a cru qu'il était sur sa chaîne, quoi. Allô. Et aujourd'hui, on s'attaque à un film, j'allais dire exceptionnel, mais on va dire pour nous, puisque nous connaissons le réalisateur, et vous le connaissez peut-être sûrement C'est ça, si vous êtes et- sur YouTube et que vous connaissez la chaîne État Critique. C'est un Odyssée, film qu'on attendait depuis longtemps. Depuis très longtemps. On le depuis reconnaît. quand même vachement longtemps. Ouais, Odyssée ouais, sur les vachement traces de longtemps. Sam Neill, réalisé par Mathieu Blom, donc comme je l'ai dit, de la chaîne État Critique. C'était très triste. C'est ça. Et donc, on va mettre les choses au clair. Matt, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis pas mal d'années, depuis l'époque des Critic Night, peut-être certains s'en rappellent. Ça me dit rien. Le créateur étant ici. Moi ça me dit rien. Donc c'est quelqu'un voilà, qu'on connaît depuis vachement longtemps, qu'on a soutenu depuis le début de son projet, depuis la genèse même du projet. Non, hein. Et donc on va mettre les choses au clair. Ce que vous allez entendre ici ou là, on va éviter l'argument facile de c'est parce qu'on n'aime pas Matt, hein, attention. Même si je vais le laisser rebondir dessus, une des personnes ici présentes a eu quelques petits accrochages malencontreux avec Matt. Hein. Je crois qu'on parle de toi d'abord. Oui, j'ai remarqué, j'ai remarqué. Mais non, parle de Mais je toi. sais, connard, on parle de toi. Ne vous embrouillez pas, j'aime pas les embrouilles. C'est ça. Moi je reste en dehors. Laissez-moi avec mes capybaras. Voilà. C'est ça, donc Non, oui, Voilà. Matt a récemment, il y a quelque temps, annoncé qu'il voulait mettre un terme à notre amitié de manière assez brutale, puisque j'ai toujours pas compris vraiment la raison du pourquoi du comment. Mais bon, c'est ses choix, donc je me dois de les respecter. Il en découle que bon, ben, j'ai rien de spécial contre Matt, hein, c'est quelqu'un que ben, j'apprécie à sa juste valeur, donc quand il est cool, je le trouve cool, quand il agit comme ça, ben, je le trouve moins cool. Mais voilà, donc j'ai pas de problème a priori avec lui. J'étais quelqu'un qui attendait vachement ce projet. Je l'ai vu grandir, hein, puisque j'en discutais avec Matt quand c'était encore au stade de projet fœtus, quoi, sur lesquels il avait encore des idées et qu'il voulait vivre son rêve. Et quand il a mis en place, et ça, je pense qu'il n'osera pas le démentir, j'étais un des premiers à le soutenir, à lui dire que c'était vachement cool, que j'espérais vraiment que ça se concrétise, et je suis heureux de voir que ça pu se concrétiser pour lui. Donc voilà, donc l'argument de c'est moi, tout ça, vous pouvez vous le mettre un peu au et même parce que ça fonctionnera pas. un petit peu aller on se la joue un petit peu à l'ociné, les secrets de tournage. Tu as même eu une certaine proposition de la part de Matt pour l'accompagner. Je pense. Oui, bon, j'ai pas à établir longtemps là-dessus, mais disons que ça a été. Matt m'avait proposé, dans une période compliquée de ma vie, de partir avec lui sur les tournages de Nouvelle-Zélande. Donc j'ai plus les conversations, donc il pourra démentir autant qu'il veut, mais lui et moi, on sait que c'est vrai. Il m'avait proposé de l'accompagner en Nouvelle-Zélande. C'était une proposition que j'avais trouvée intéressante, mais bon, j'avoue que c'était plus son délire à lui que le mien. T'aurais dû y aller. Donc j'avais très poliment refusé, mais voilà, il n'empêche que à une époque, il avait considéré que j'étais suffisamment proche et suffisamment concerné et impatient de son projet pour me proposer de le suivre là-bas. Donc après je dis ça, je dis rien. Donc voilà, donc on va éviter les écueils faciles de vous n'aimez pas Matt, vous êtes des connards haineux. Non, de toute façon, On est des connards. on est des connards, On est pas certes. des connards. Il y a un mais- connard cynique. Ici, on est tous d'accord pour le dire. Voilà, il est bourré de Ah, mauvaise voilà, foi. hein. On ne dira pas. Voilà. Totalement. Mais voilà, tout ce qu'on va dire sera expliqué. Nous allons évidemment décrypter ce film comme on n'a pas encore l'habitude de le faire sur notre chaîne, parce que c'est vrai qu'on est on part sur les autres vidéos que vous avez pu voir, c'est un peu plus du ressenti, un peu plus humoristique. Là, on va quand même essayer de j'allais dire décontenancer, mais ce n'est pas du tout ça. D'être un peu plus voilà, là, sérieux. j'ai que perdu le d'habitude. mot, Voilà, mais on va essayer d'être. Voilà, On va d'être plus décrypter sérieux tout et ça, de- nous allons partir Voilà. sur peut-être une heure de vidéo, 1h30, je ne sais pas. Vous allez rester avec Ça nous va. dans la bonne ambiance. Allez vous chercher à boire, allez vous chercher des petits gâteaux, peut-être une salade de fruits si tu es sportif, Nous allons partir sur les traces de Mathieu. sur les traces de Mathieu. Alors concrètement, Odyssée, de quoi ça parle?
On sait pas. Non. Voilà, ça c'est posé. Voilà. Salut Voilà. Dedo, c'est pour toi. Non, qu'est-ce que ça parle? Donc c'est le chemin, l'aventure de Matt qui a voulu vivre son rêve de rencontrer Sam Neill, car il voue, je pense qu'on peut le dire, un culte. Hein, c'est clairement expliqué comme ça. À partir du moment où tu as des photos dans ton placard, ne te remets pas excessivement. un culte à Sam Neill, donc, et nous suivons son aventure de la prise de décision au chemin, au voyage jusqu'en Nouvelle-Zélande, Voilà, jusqu'à la compétition pour aller de sa essayer quête. de rencontrer Sam Neill. Voilà, c'est très brièvement résumé, mais c'est grosso modo l'idée du film. Je pense que... Ouais, c'est l'histoire d'un fan qui veut aller au bout de ses rêves et rencontrer son idole, et voilà, on suit son cheminement, toutes les étapes de la préparation du projet à l'aboutissement du projet, on suit toutes les étapes de Voilà. Et il l'a vendu comme un documentaire. Et c'est un documentaire, voilà. C'est comme ça qu'il l'a vendu en tout cas. Comme dit Mustachio, c'est un documentaire. Donc, premiers avis d'Aaron, concrètement, qu'en as-tu pensé du projet? Après, on parlera de tout ce qui entoure le projet, mais d'abord du projet en lui-même, de cet objet filmique, car comme je le rappelle, il ne faut pas juger le rêve, il faut juger l'œuvre. Alors, le rêve, on va pas le juger comme tu l'as dit. L'œuvre, par contre, non. C'est pas ça. Je suis désolé. Mathieu nous vend Faut pas. un documentaire, on est d'accord. Ce n'est pas un documentaire qu'on a. C'est un croisement entre une fiction et un documentaire, et ni l'un ni l'autre ne marche. Tu passes quoi? Allez, le film dure combien? 1h04? Une heure, une grosse heure. Une Ouais. heure. Allez, il dure 1 heure. Tu passes 40 minutes à attendre qu'il parle enfin de Sam Neill ou qu'il fasse quelque chose qui est en rapport. Il ne se passe absolument rien. Et quand ça arrive, c'est pas énormissime. Exactement, voilà. Voilà, c'est, c'est ce qu'il nous avait vendu, pourtant un documentaire. Il nous l'a vendu comme ça, moi je n'invente rien. c'est un, juste c'est un- c'est un faire documentaire. documentaire sur Sam Neill, revenir sur son passé et compagnie. Et il creuse, ça c'est sûr, il creuse, mais il déterre rien. Tout ce Ça, qu'on- voilà. Ou alors Il a- tout ce qu'il déterre, En fait, voilà. Il l'a vendu comme un documentaire un peu autobiographique sur Sam Neill et aussi sur son cheminement, c'est-à-dire le cheminement Voilà, du... c'est-à-dire que ça a changé en cours Voilà. de route, c'est-à-dire qu'on est passé d'un documentaire sur Sam Neill à un documentaire d'un mec qui veut rencontrer Sam Neill, Voilà. à un documentaire d'un mec qui se pose des questions par rapport à Sam Neill, à un documentaire d'un mec qui peut-être a déjà entendu parler de Sam Neill. Enfin, Voilà. il y a eu 50 changements au final sur ce qu'était l'œuvre au final, et c'est vrai que je me suis retrouvé un petit peu perdu quand j'ai visionné le truc. Au final, j'ai rien retrouvé de tout ça. J'étais vraiment perplexe. Enfin, j'ai pas aimé. Hein, donc voilà, j'ai pas aimé du tout C'est un mauvais documentaire. pour plusieurs raisons. Mais pour beaucoup de raisons. Et la première, c'est que j'ai trouvé ça très long pour un truc d'1 heure, quoi. C'est-à-dire qu'on passe tellement de temps à tourner autour de rien et à contrario, on passe tellement de temps à bouffer trop d'informations d'un coup qu'on n'arrive pas à tout assimiler. Enfin, moi j'ai eu ce problème, c'est que il y a des fois, il y a des moments, il y a tellement de dates, de noms, de trucs qui se suivent sans transition, sans rien, qu'il suffit que j'ai l'esprit qui parte ailleurs, que j'ai perdu les 3 quarts des trucs. Il y a trop d'informations qui tombent d'un coup, et surtout des informations, pour ma part, j'ai pas trouvé intéressantes, parce que c'est pas ce que je cherchais. Si je voulais voir un documentaire sur la Nouvelle-Zélande ou sur la famille de Sam Neill, je regardais un documentaire sur la Nouvelle-Zélande et la famille de Sam Neill, pas un truc sur... Ouais, voilà, c'est ça. Le problème du film, c'est que il a des actes, hein, un peu comme toute œuvre, comme tout documentaire. Il a un rythme assez bâtard. Et il y a des trucs qui sont expédiés, c'est-à-dire le moment de sa prise de décision, c'est au début. Ça passe très vite. On n'en sait pas plus. Et le mec, il se réveille, il dit bon allez, je mets une carte sur mon mur, 2-3 photos et je tente le truc. Je caresse mon Et four. je caresse mon four à McDo. Désolé, mais c'est très bizarre comme scène, Ouais, Mathieu. Ça j'avoue, ça sentait le truc forcé. Je quitte McDo, je caresse le four en lui disant adieu. C'est ça, C'était un En peu même trop. temps, tout est forcé Il dans le y a un peu beaucoup d'un peu C'est trop, ça, mais de toute façon, dans le film. on reviendra dessus, mais c'est-à-dire que Ouais. ça c'est très vite expédié. Après, il y a le début de voyage, donc où il part en Nouvelle-Zélande. Alors, oui, mais il nous explique ce qu'est la Nouvelle-Zélande, pourquoi, et si et ça, il y a c'est bon, on veut pas, enfin, on s'en fout concrètement. Hein. Je veux dire, moi je regarde un reportage sur Sam Neill, je veux savoir des choses sur Sam Neill. Il y a un moment où il nous refait toute sa filmographie, et
on est tombés tous les trois d'accord pour dire que c'était état critique avec un bon micro et dans dans l'espace. Alors ça par contre, si jamais tu regardes cette vidéo, explique-moi. J'ai pas compris, enfin on est beaucoup de personnes, nous trois on n'a pas compris pourquoi Sam Neill dans l'espace. C'est ça, est-ce qu'il y a un effet Non mais c'est ça, parce que tu pars de chez toi, puis d'un coup il y a un effet de micro, genre de la NASA ou je sais pas quoi, et d'un coup on arrive dans l'espace avec Sam Neill et sa filmographie, tout ça. Alors on s'est retrouvé avec un épisode d'état critique dans l'espace, c'était très bien, c'était très original, mais pourquoi? Enfin, très original. Dans le concept, non. Dans le fait d'être dans l'espace, oui. Oui, parce c'est que... ça, c'est très original parce que c'est un état critique dans l'espace. État critique à l'époque, ce qui pêchait, on l'a toujours aussi, c'était ce rythme un peu bâtard aussi, très long et très monotone. On l'a retrouvé ici, c'est pas intéressant. Il n'y a pas de vrai rythme, il n'y a pas de coupure, on enchaîne des informations. Surtout, il n'y a pas de vraie information, c'est ça le problème. Il n'y a pas de vraie information, entre guillemets. Enfin, tout ça, on peut le trouver sur Internet, que ce soit sur Wikipédia ou sur Allociné, donc t'apprends rien. Et surtout, ça balance. Et en 89, il a fait ça, en 90, il a fait ça, en 91, il a fait ça, après il a fait ça, après il a fait ça. Tu peux pas retenir, concrètement. J'ai rien retenu, j'ai retenu très peu de trucs, c'est-à-dire que concrètement, hormis les films de Sam Neill que je connaissais déjà, la moitié de ceux que tu as cités, même plus de la moitié, 95% des films qui ont été cités, je les ai pas retenus. C'est ça. Parce que ça passe beaucoup trop vite, tu dis il a tourné dans celle, il a tourné dans celle, il a tourné dans celle, oui d'accord, mais laisse-moi le temps de... Il n'y a rien, il n'y a pas de truc, c'est trop d'informations. Et surtout que tu restes sur un truc informatif avec un débit assez rapide, sur quasiment à chaque fois que tu parles de quelque chose. Donc ça fait qu'on n'a pas le temps d'assimiler quoi que ce soit. Enfin moi personnellement j'ai eu du mal. C'est très difficile d'assimiler les choses. Et donc après avoir vu toute cette filmographie, là il y a un gros souci, c'est que c'est autobiographique de Sam Neill et au final j'ai plus appris de choses sur sa famille que sur Sam Neill en lui-même. Sur Sam Neill, je vais vous poser la question à tous les deux, qu'est-ce que vous avez appris dans tout ce reportage, sur 1 heure, qu'est-ce que vous avez appris de Sam Neill que vous ne retrouveriez pas sur internet? Rien du tout. Voilà. Tu peux vérifier toutes les informations. Tout ce qui revient sur sa famille en début, bon, déjà on va être honnête, on n'est pas venu là pour ça. C'est ça. Mais le fait qu'il ait été fils de militaire, de je ne sais plus quoi, tu le sais, ça sur IMDB, Wikipédia et compagnie. Sa carrière, bon ça on passe en détail. Mais tout le reste du film, c'est le gros problème qu'a Matt, c'est il nous apporte strictement rien. Et c'est vraiment l'inconvénient quand tu nous vends un documentaire. C'est pour le dire comme ça aux gens qui vont nous regarder, un bon documentaire, tu le juges de la même manière que tu fais une bonne interview. C'est tu m'apportes de l'exclusivité. Je dois apprendre quelque chose que je ne savais pas, d'une personne connaissant la personne ou de la personne elle-même. Et là, Matt, il a commis l'erreur qui fait l'échec pour moi de son film, c'est qu'on apprend strictement rien qu'on ne peut pas savoir nous-mêmes en allant sur Internet. Et sur des sites normaux, hein. Je te parle, comme tu l'as dit, Allociné, Wikipédia, IMDB, c'est des sites qui sont accessibles à tout le monde, à n'importe quel cinéphile, et tu n'as même pas besoin d'être cinéphile pour aller te renseigner. Donc voilà. Et en plus, ce qui pêche, c'est que dans le reportage, il y a des occasions. Il y a plein d'occasions, et c'est ça où en fait ça rend fou, c'est qu'il va avoir la première maison, il va dans des restaurants que côtoie Sam Neill, il va dans des lieux où Sam Neill est passé, à part certains où il peut pas parce que voilà, tu peux pas non plus aller partout avec t'habiter ton couteau, mais il y a plein de lieux qu'il visite où il pourrait avoir peut-être posé la question à quelqu'un, un client, au resto, au chef de cuisine, à quelqu'un. Parce que Sam Neill, voilà, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est pas non plus c'est pas les États-Unis, et Sam Neill, c'est pas Bruce Willis ou Will Smith, quoi. Il a l'air quand même plus accessible dans sa ville natale et dans sa région que Will Smith dans sa villa avec 150 bodyguards, quoi. Le prince de Bel-Air. C'est le prince de Bel-Air. Après, je voudrais rebondir sur ça aussi. Le truc qui m'a gêné et qui m'a saoulé, concrètement qui m'a vraiment saoulé, c'est que en grande partie, à chaque fois qu'il dit j'ai appris quelque chose en discutant avec quelqu'un, j'aurais aimé qu'on assiste à cette discussion. En fait. Exactement. Voilà, c'est parce qu'il nous dit oui, j'ai appris par la bibliothécaire, oui, j'ai appris par un contact, j'ai appris par ci, par ça. Mais tout ça, on aurait aimé le voir. Parce que te voir te promener en balançant des trucs, oui, il a fait ça, lui, il me l'a dit, mais on aurait aimé voir l'échange, voir ce qui se passe, qu'il y ait plus d'interaction.
Parce que là, concrètement, à part te voir te promener toi, à part te voir filmer des plantes et des décors, ouais, c'est cool, d'accord, très bien. Mais... Et il y en a beaucoup. Et ça permet de rebondir aussi sur ça, c'est que dans la substance, voilà, en tant que documentaire, c'est raté, parce que tu n'apprends rien, parce qu'il n'y a pas de rythme, c'est mal fait. Mais dans la mise en scène, car il y a aussi une mise en scène dans les documentaires, et là, c'est aussi complètement raté. Comme mes deux comparses l'ont dit, voilà, il y a des plans de rien tout le temps. Une plante, de l'herbe, de l'eau, le ciel, le trottoir, une meuf qui fait du violon. C'est du comblage. C'est du comblage. Et c'est même pas du contemplatif. On peut faire une mise en scène contemplative, mais... Et là, ça me permet aussi de rebondir, c'est que il y a un truc raté, mais complètement dans le reportage, c'est la saturation des couleurs qui est absolument, et là je le dis, mais je te le dis à toi, elle est dégueulasse. Et le pire dans tout ça, c'est que tu as fait appel à un monteur, donc c'est lui qui s'est occupé des couleurs et tout ça, c'est complètement chié. C'est complètement raté. Il y a une différence de couleur entre une montagne totalement noircie et une montagne totalement blanche qui explose à l'œil, que ça devient ridicule. C'est ça, on a l'impression que la Nouvelle-Zélande brille. C'est ça, c'est DJ Abrams qui a mis des fleurs partout, quoi. Et encore, parce que Brandi, je rebondis vite fait sur ce que tu as dit, une petite parenthèse. Tu disais, on n'a rien contre la mise en scène contemplative dans un documentaire. Mais là, je vais rebondir en disant, et là c'est surtout à... Ouais, enfin c'est pas toi, mais c'est surtout à Matt, t'as pas à faire de la mise en scène dans un documentaire. Le principe d'un documentaire, c'est que ça doit être pris sur des faits réels. Non, ce que je veux dire, c'est que dans un documentaire comme ça, proche, c'est-à-dire ou d'une personne qui fait une introspection, tu peux faire une mise en scène. Mais ça doit mener à quelque chose. C'est-à-dire que chaque plan doit justifier quelque chose. Si par exemple tu as un moment où il réfléchit, que tu me fais un plan sur les montagnes pour justifier l'évasion de l'esprit, tout ça, je veux bien, il y a quelque chose derrière, ça travaille sur quelque chose. Mais juste parce que tu te dis merde, qu'est-ce que je vais foutre là? Bon ben allez, je vais filmer des pines de pain ou je vais filmer de l'eau en train de couler. Non, ça fonctionne pas. Parce que ce que tu racontes, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de voir. C'est ça. Mais surtout, c'est que c'est préparé. C'est ça le vrai problème. C'est que tout ce que fait Matt dans le film, tous les plans, et là, quand les gens le verront, ils comprendront, t'as un paquet d'exemples. T'as cette scène qui, moi, je trouve est horrible, où tu as Matt qui monte une espèce de petite colline vers le milieu ou vers les trois quarts du film. Tu vois bien que Matt monte une colline et qu'il n'a pas sa caméra sur lui. Il a posé sa caméra. Il fait un plan exprès. Exactement. Il est préparé, tout est monté. Il n'y a aucune émotion réelle. C'est faux. Quand il est sur les lieux, quand il se prend à un vent ou qu'il ne peut pas aller dans tel endroit ou qu'il essaie d'aller quelque part ou qu'il essaie de faire une soi-disant émotion, une réaction à une information qu'il nous a donnée, tu le sais que c'est factice. C'est factice parce que ce n'est pas quelqu'un qui le filme en train de vivre ça sur le moment. C'est lui qui prépare sa mise en scène. Dans un documentaire, tu ne prépares pas ce genre de choses. C'est tout l'intérêt de l'exclusivité. Parce que sinon, ça pue la fiction et tu n'y crois en rien. Déjà que, comme tu l'as dit, Brani, c'est saturé à mort, donc l'image est dégueulasse. Mais alors, si en plus de ça, tu rajoutes une mise en scène auquel on ne croit pas, parce que tu n'as pas à en faire, ça fout. C'est ça, c'est que ça pue le faux, parce que quand le mec pose sa caméra, par exemple, par terre pour s'en aller, tu le sais et tu te dis, ouais, le mec, il a dû passer 4 fois. Revenir chercher sa caméra et au final il a fait juste 4 fois le même chemin et ça... Et donc tu captes pas le moment réel, tu captes pas le moment où, genre moi je pense au moment où il est dans une forêt et où il s'extasie devant des arbres, tu captes pas le moment où tu arrives dans cette forêt où justement il dit waouh ces arbres sont merveilleux, ils sont grands, tout ça, tu le captes pas parce que tu le sais très bien que sa caméra il a posé, qu'il a fait 50 allers-retours pour voir quand est-ce qu'il était dans le champ, quand est-ce qu'il était dans le cadre et tu le sens à des bornes et ça fait que ça... Tu ressens rien, j'ai pas été touché parce que il y a tout qui il y a aucune immersion. Et en plus le mec joue mal. C'est un truc, c'est quand il se réveille, quand il marche, tu joues mal mec. Je te promets. Non ça c'est pas méchant. Non non. Vraiment, non mais je suis désolé mais le pire en fait c'est qu'il y a une contradiction ou un paradoxe. Il surjoue dans la voix off, c'est surjoué, c'est théâtral, c'est pompeux. Et quand tu vois l'image, le mec c'est pas marché parfois. Parce que c'est pas naturel, parce que c'est peut-être la 8ème prise qu'il a faite. Donc au bout d'un moment, même lui dans sa tête, il doit se dire ouais c'est chiant, donc il marche bizarrement, il regarde dans l'air. Mais enfin concrètement, si tu me prenais ta caméra et que tu me montrais ce que tu regardes, parce que peut-être il y a un moment il montre une architecture ou quoi, je me dis ouais d'accord, le mec regarde ça, c'est logique. Mais voir un mec comme ça, perdu dans l'espace, et se dire dans sa tête, bon, j'ai la caméra posée par terre, elle est là, donc faut que je regarde comme ça. Non, ça pue le faux. Ça pue le faux et c'est mal fait.
Genre, il y a des scènes comme ça où. Enfin, quand il se réveille, frotte-toi une fois les yeux, mais pas oh là là, oh putain, c'est bon quoi. On le voit que tu te réveilles, on a compris. Tu sais, quand t'allumes la lumière et que t'es dans ton lit. Donc voilà, cut magique, hein, souci de mise en scène, de caméra, tout ça. Voilà, même nous, ça nous arrive au plus grand, ça peut arriver comme vous le voyez. Ouais, ça va, c'est de ma faute. Donc nous repartons. Donc je disais voilà, le problème c'est que c'est un peu surjoué, un peu mal joué, et la voix off. Elle a un rythme assez pompeux, théâtral et surfait. C'est mauvais. Bah, ça me prend, moi, ça me prend pas. Bah oui, parce que ça fait trop lecture, ça fait trop truc, comme tu as dit, théâtral, c'est très théâtralisé. Donc ça fait que quand je vais dire tu, parce que non, c'est pas exactement là. Quand on s'adresse directement à lui, peut-être on sera dans les bonus, on ne sait pas. Quand tu lis, on ressent aucune émotion. Parce qu'on sent que c'est préparé, que c'est lu. Alors que ce soit préparé, à la limite, je veux bien que tu aies pris des notes pour te rappeler tout ce que tu as à dire, mais on sent que c'est du récité. Donc, quand tu vas arriver dans un truc, tu vas faire « Waouh, mon Dieu, c'est merveilleux !» Et quand tu vas dire « J'arrive dans la forêt, ce fut le plus grand moment de mon aventure », c'est pas du tout la même chose. Je ressens que dalle quand tu lis comme ça. Et le problème, c'est que c'est tout le temps. Et c'est aussi le problème que j'ai eu, voilà, c'est comme je parlais tout à l'heure des interactions qu'il y aurait pu avoir avec les gens, c'est que ça aurait fait un petit peu des coupures dans ça, parce que là, c'est 1 heure de voix off, et même quand tu marches ou quand tu filmes des trucs random, tu parles tout le temps. On n'a pas le temps de se poser, tu parles. Et alors, sauf à un moment. Alors oui. 2 minutes de rien. 2 minutes de rien. Tu filmes des montagnes, tu filmes un parachutiste pendant 27 secondes, c'est très long. Je t'avoue que c'est. Le mec a calculé. Hein. Oui, parce que je l'ai regardé plusieurs fois. C'est très très long. Et hormis ces moments qui tombent comme ça, mais tu parles tout le temps. Et avec ce ton très monotone et très scolaire, je vais dire. Et j'ai du mal à ressentir quelque chose à travers ça. Et voilà, ça fait factice. Ça renforce ce côté factice, exactement. En plus, moi je l'ai toujours dit, personnellement, c'est pas contre Matt, mais ça je lui avais dit une fois. Ce que j'ai toujours reproché à sa chaîne État-Critique, et qu'on retrouve, et c'est pas un hasard dans son film, c'est son côté Wikipédia. Tu as l'impression de lire une information et de ne pas la découvrir. Et en plus, cette information que tu peux apprendre par toi-même, il n'y a même pas ce peps, il n'y a pas cette énergie. Comme tu l'as dit, quand on l'écoute parler, c'est... J'irais pas jusqu'à dire que ça devient chiant, parce que déjà, c'est chiant en soi parce qu'on n'apprend rien. C'est juste que ça devient lourdingue de se dire, bah voilà, le mec me raconte 300 trucs, mais qui fondamentalement ne m'intéressent pas parce que je ne suis pas venu écouter ça. Et surtout, c'est que le souci aussi, c'est que quand il essaye de rajouter quelque chose, comme les petites, on va dire, petites pastilles humoristiques, ça ne prend absolument pas parce que c'est mal joué. Tu joues mal la voix off. Et ça a rien à foutre là. Ça tombe comme une goutte dans la mer. Oui. Et ça n'a rien à faire là et ça ne prend pas parce que déjà en fait le truc c'est que si c'était parsemé dans le truc on aurait l'habitude mais là tu te fais chier pendant 3 quarts d'heure et quand ça tombe tu fais t'as un point de saturation. Surtout ça tombe à un moment qui est pas propice. C'est le truc de la pellicule, c'est ça? Ouais. Le truc de la pellicule, Matt, ça aurait fonctionné si tu allais m'annoncer un truc de ouf, tu vois. Si tu allais m'annoncer genre qui c'est qui a tué Sam Neill ou quelque chose de un truc de non mais si c'était une enquête policière et qu'à ce moment-là on allait avoir le dénouement, que ça allait être le moment où tu allais avoir le tueur, tu allais savoir qui c'est et hop, il y a ça. Là, ça peut être marrant parce que ça rajoute un côté putain le bâtard, tu sais, c'est un peu le principe les pubs dans le maillon faible, tu sais, ou dans les émissions de télé. Non mais c'est ça, c'est que c'est toujours au moment où ça nique tout qu'elle tombe. Et là, on vient de perdre toute crédibilité. C'est comme si ça tombait en plein milieu d'une phrase du présentateur, on s'en fout là. Non mais on vient de perdre toute crédibilité dans le game non, là. Mais tu vois ce que je veux dire. Avec l'exemple du maillon faible, c'est comme les pubs dans le maillon faible. Non, mais c'est parce que j'ai regardé Doctor Who, il y a un épisode où ça parle du maillon faible. Et oui, Doctor Who, le maillon faible, tout est lié. Mais oui, mais regarde la série, tu comprendras. Bref, c'est que ça doit être tombé à un moment propice où ça apporte quelque chose. Arrête de rire, toi, du con. Non, mais j'imagine Laurence Boccolini dans Doctor Who. Quoi? Parce que c'est elle qui présentait le maillon faible. Ouais, non, mais regarde l'épisode, tu rigoleras. Bref, il faut que ça tombe à un moment propice. C'est que là, ça tombe tellement random et ça apporte tellement rien à la scène que ça tombe juste. Ça fait un énorme bide, quoi. Comme je t'ai dit, si tu allais m'annoncer un truc de fou sur Sam Neill, genre une révélation que
que personne ne pouvait savoir à part toi et lui, tu vois, quelque chose de vraiment énorme, et que juste tu fais le coup de la pellicule juste avant pour faire encore plus le coup d'élastique du truc qu'on veut et qu'on attend, et hop, il y a ça, tu fais putain, c'est pas possible, quand est-ce que ça va tomber? Alors que là, c'est genre, oui, alors je vais me promener, je rentre de mon voyage, oh, ah ben voilà, alors attendez, voilà, c'est bon, on revient. J'ai fait tomber mes clés. On n'a rien, il y a rien, ça sert à rien ce truc-là. Et j'ai trouvé ça con, parce que à la limite, l'idée en soi aurait pu être marrante, aurait pu être cool, mais si c'était bien utilisé. C'est ça, et c'est en fait toute la mise en scène Et faisandé. est faisandée. Non mais excuse-moi, mais faut Stuff, le dire. dédicace. Non, mais je comprends, Tu et fais pas surtout, un c'est- documentaire en passant 30 minutes à contempler le paysage, man. Ça, à la limite, tu le fais dans un truc géographique, ou je sais plus comment on appelle ça, pour filmer les animaux. Mais là, t'es en train de faire un documentaire sur les traces de Sam Neill. Ah, Filme le sol, ne moi. filme pas Filme les ses traces. rues, ne filme pas les gens, surtout si c'est pas pour leur parler. Tu te rends compte que dans ton documentaire, tu n'as interviewé personne. Même pas une personne lambda. Tu es devant l'ancienne maison de Sam Neill qui devait être habitée par des gens. T'as pas, je sais pas, même pas eu l'idée de rentrer, de dire bonjour, est-ce que vous saviez que c'était dans l'ancienne maison de Sam Neill? Est-ce que vous connaissez Sam Neill? Poser des questions aux gens. Est-ce qu'il avait marqué la culture un peu néo-zélandaise, quoi? Tu C'est ça, n'as parce que- aucune interaction et tu combles ça par des plans de goélands. Mais non mais Ah sérieux, oui. quoi. Non, Ah mais oui. ce que je veux dire, c'est que, je voudrais rebondir Le sur goéland. ça, c'est que le problème du documentaire, c'est que c'est un peu le principe de la parole d'évangile de Matt. C'est-à-dire qu'on doit croire tout ce que tu nous dis, c'est-à-dire oui, la famille Neill a eu une énorme influence sur cette ville, tout ça, mais à quel moment on le sait? C'est-à-dire, si tu avais interviewé des gens qui auraient dit oui, c'est vrai, la famille Neill, on s'en souvient tous, ils ont fait construire des trucs, ils ont fait construire des hôpitaux, enfin j'en sais rien, ils ont fait des trucs pour la ville. Là, on aurait pu dire ok, la famille Neill a vraiment marqué cette ville. Mais là, c'est vraiment parole d'évangile. Si tu arrives dans une ville, tu dis voilà, la famille Neill, elle a marqué toute la ville. Hein. Mais tout, ouais, franchement, génial. Mais à aucun moment on est concerné parce qu'on le sait pas, sauf si. Enfin, c'est toi qui nous le dis. C'est comme si moi demain j'arrive, je dis moi franchement, le Pas-de-Calais, j'ai marqué tout le Pas-de-Calais. C'est moi qui te le dis. Mais Alors que ça si, fait t'as partie- t'as pas le truc des gens. Si vraiment on avait une interaction, que la population, les Nouveaux-Zélandais pouvaient Voilà. parler et pouvaient nous apporter des trucs et apporter du soutien à ce que tu nous racontes depuis le début, ça aurait pu être intéressant et j'aurais pu être plus concerné. Parce que là, à part t'écouter dire des trucs qu'honnêtement, je sais pas d'où tu les sors. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, j'en sais rien. Mais je sais pas d'où tu les sors, je me sens pas Espérons que concerné. c'est vrai. Espérons que c'est vrai. Oui, non, à mon avis, c'est vrai. Si J'imagine jamais bien c'est que. pas vrai, alors là, c'est vraiment. Non, triste. là, je vais quand même rebondir. Ça change pas quand même, on s'en fout. Oui, hein. Oui, D'accord, je quand même. pense bien que c'est vrai. Oui, mais il y aurait déjà eu quelque chose. C'est que tu aurais eu une interaction avec des gens de la Nouvelle-Zélande. Tu traverses 20 000 Ouais. km, tu parles pas à un Pékin. C'est chaud quand même. Ouais, non, je suis d'accord, mais ça aurait rien changé au rythme bâtard parce qu'au final, la réaction qu'on a eue, c'est on s'en fout. Oui, mais On s'en fout. mais si on avait eu plus de gens qui parlent, on aurait peut-être eu moins de maths qui dit alors là, franchement, il y a le mec, il a fait ça Oui, pour non, la ouais, vie, ça aurait changé le côté hyper Et monotone ça, du ça aurait truc. apporté quelque chose, ça aurait apporté un peu plus de vie, parce que là c'est très monotone, c'est très terne, il se passe rien, on voit personne à part toi qui bouge, et de temps en temps une femme qui joue du violon ou une chinoise random qui secoue les bras dans le vent, on voit personne vivre. Oui, des goélands on en voit 12 000, je sais pas, t'as un problème avec les goélands, je sais pas ce que c'est, mais t'as un Ouais, problème c'est- avec les goélands. Non, c'est. D'ailleurs, ça va nous permettre de rebondir. Toutes les scènes comme ça, où c'est pas Matt qui filme des plans. Contemplatif. Des plans de mon cul, ou des plans d'herbe, ou des plans de feuilles, ou des plans de goélands. Il y a un souci aussi, c'est que le montage est basique au possible. Et pourquoi je dis que c'est un souci? Parce que c'est censé être un monteur professionnel qui a fait ça. C'est que le mec a payé quelqu'un, et là je te le dis tout de suite, c'est clairement de l'argent, mais jeté par les fenêtres. Parce que si tu me dis que t'étais pas capable de faire ça, c'est chaud. Tu as deux, C'est- trois c'est plans juste où tu du peux show. te dire en effet quelqu'un aurait pu lui filer un coup de main quand il y a des incrustations d'effets. Mais Deux, sinon, trois la plans. Ouais, globalité, mais c'est- non, mais 90% c'est- du montage, en effet, oui. Soit c'est ces directives à Matt qui sont totalement foireuses et le monteur il a rien à voir, soit c'est le monteur qui a fait un travail banal et qui a pris des sous pour rien. Parce que je suis désolé, mais ce gars a été payé pour faire un travail banal. Il y a des trucs sur YouTube faits par des mecs random qui sont largement mieux. Hein. Bah déjà rien que sur sa chaîne et ta critique, Matt, et là c'est personnel ce que je te dis, tes montages étaient en soi déjà basiques, mais c'était des bons montages. Je veux dire, quand tu regardais tes rétrospectives sur plein de trucs, voilà, t'avais au moins un certain sens du montage, que t'as d'ailleurs appliqué dans ton film, ce qui est pas surprenant.
Après, en effet, comme dit Brani, ça valait pas le coup de payer un monteur. Mais je veux dire, C'est même ça. ça, toi, je veux dire, le montage, voilà, c'est un plan enchaîné sur un autre. Et surtout quand c'est un documentaire, c'est très simple. Parce que t'as juste à filmer tes rushs, enfin à ajouter tes rushs. T'as pas d'effet de mise en scène, comme certains leur ont dit. Hein, y a pas d'effet de mise en scène à faire Hein, dans un documentaire. L'arbre fondu Oui, non, au mais blanc. voilà, faut Ah arrêter oui, pour ça. l'arbre Jésus, ouais, putain. C'est. Et en plus, avec ta saturation de couleurs, toi, putain. Non, c'est. Et alors ça, je suis sûr que ça a été fait au montage. Ah oui, non, J'espère mais bien. non. Soit c'est Non. ta caméra à 2000 boules qui est totalement à chier, parce que soit tu sais pas l'utiliser, soit c'est de la merde, soit c'est au montage. Et si c'est au montage, mais Mais je putain, me rends mais pas- qu'est-ce qu'il a Et branlé? surtout, je comprends pas, c'est que Matt, t'as dû le voir le produit fini. Est-ce que tu t'es pas dit, ce que je vois là, ça ressemble pas à ce que j'ai vu quand j'y étais? Tu t'es pas C'est dit, ça, mon la dieu, cette Nouvelle-Zélande, c'est montagne elle tellement brillait beau. pas quand j'y étais pas. C'est ça, là. Les couleurs, les saturations noires, mais il y a des moments, l'eau elle est noire. Ah, puis, Il fait jour, la l'eau est Nouvelle-Zélande, noire. c'est- Je veux bien la Nouvelle-Zélande, peut-être l'eau est plus foncée, j'en sais rien, j'y suis jamais allé. Mais l'eau est noire, les montagnes sont noires, le blanc est brillant, on est. C'est ça le problème que j'ai eu, c'est Les que gens c'est. sont jaunes. C'était les Simpsons. Non, mais Il était à Springfield. c'est ni agréable à regarder visuellement, ni agréable à suivre parce que le rythme est bâtard, ni agréable à écouter parce que tu es monotone et que je veux bien, voilà, je voulais rebondir sur ça tout à l'heure, quand tu parles de la famille, je veux bien que tu en parles un petit peu. Pour parler de Sam Neill, pas pour parler de toute sa putain de famille pendant 3 plombes, pour juste parler d'eux. Je veux bien que tu parles de, voilà, là il y a ses grands-parents qui ont vécu, ils ont fait ça, point. Pas besoin de parler de, ouais, ils ont ouvert un drugstore, qu'ils ont fusionné avec le drugstore d'en face, ils ont ouvert une Fnac et tout, on s'en fout. Surtout s'en que fout. ce montage, il est un peu manipulateur, tricheur, parce que tout ce que tu apprends, par exemple, sur la partie familiale, hein, Dermot Neal et compagnie, ils étaient posés ici, tout ça, tu peux le résumer en une grande phrase. C'est En ce que une je suis en train de minute, dire, c'est c'est fait. exactement ça. On passe le détail de la famille et tu retournes sur Sam Neill. Mais comme tu C'est n'as ça. pas de contenu à nous offrir sur Sam Neill, tu tournes en rond, ou plutôt tu t'étales sur des digressions et qui en C'est plus ça. n'ont rien à voir. C'est ça, c'est. C'est ça parce que des apartés dans un reportage, ça se fait, c'est possible. Mais il faut que ça amène quelque Ah oui. chose. Qu'est- Mais là, le problème, c'est que c'est des apartés qui prennent plus de la moitié du reportage et qui, au final, quand tu te dis, bon, allez, voilà, on s'est tapé une demi-heure d'aparté, on va peut-être apprendre un truc sur Mais Sam en Neill, fait, comme c'est- peut-être il a fait la guerre et tout, c'est pour ça que ses parents étaient militaires. c'est- Donc tu vois, tu te dis, allez, il y a un lien, il y a un C'est ça lien. le problème, c'est qu'au final, Non. au final, dans Odyssée, c'est un reportage avec de temps en temps des apartés sur Sam Neill. C'est ça. En fait, si on condense le tout, si on condense tout ce qu'il y a sur Sam Neill, il y a 10 minutes. Tellement. Ouais, non, il y a. Non, il y a le titre. Déjà. Non, non, il y a quand même toute la phase état critique dans l'espace au début qui doit prendre un petit peu de temps. Ouais, non, mais ça c'est voilà, ça c'est la phase état Il y a Sam Neill critique. qui boit du vin, il y a Sam Neill qui boit du café dans un café et que le café qu'il a bu, Sam Neill il est bon. Non, voilà, il y a quelques trucs. On Ah s'en oui. branle, mais il y a des trucs. Mais je veux dire, tu passes tellement de temps à raconter que les grands-pères de Sam Neill, il a fait la guerre, que l'autre il a ouvert un drugstore, que l'autre il a ouvert un vignoble, que l'autre il Ou que la Nouvelle-Zélande a eu des tremblements de terre. non, non, aussi, mais faut oublier ça. laisse-moi finir. Que sa grand-mère a ci, que toute sa famille ça, et au final, Sam Neill, tu nous dis, ah ouais, et il allait boire un café dans ce petit pub là-bas, et il a ouvert un truc de vin. À quel moment, Il a tout ce fait qu'on Jurassic apprend Park. d'intéressant, enfin, qui pourrait être intéressant, et qui travaille sur l'histoire de la Nouvelle-Zélande et son impact, c'est sur les grands-parents et sur la famille de Sam Neill, et Sam Neill, ce qu'on apprend, c'est, ouais, c'était un acteur et il boit du café. C'est léger, tous les acteurs c'est boivent très du très léger. Ouais, non, c'est ça. Et Ouais, mais il n'y a pas ce côté exclusif. Voilà. il n'y a rien d'exclusif. Donc, Donc il en n'y a fait, pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. donc résumons vite fait. Donc, en tant que documentaire, c'est raté. Tu n'apprends rien. Et si tu veux apprendre les choses, c'est-à-dire là, les apartés qu'il y a, tu les trouves facilement sur des sites très connus. T'as pas besoin de faire des recherches de porc. Tu les trouves. En plus, apparemment, la famille. Sam Neill, tu non. trouves tout. En plus, la famille de Sam Neill, voilà. Non, mais en plus, la famille de Sam Neill, voilà, c'est quand même des gens à peu près connus dans leur milieu. C'est ça. Donc, c'est pas des gens qui ont rien fait de leur vie que tu peux pas trouver comme ça. Il pèse dans la Nouvelle-Zélande, ça y a pas à dire. Ouais, non, mais ça reste des figures quand même. Ah Ça non, reste non, des mais figures. clairement, je veux dire, il y a, dans tout ce qu'on dit, quand on dit qu'on s'en fout de la famille de Sam Neill, il n'y a aucunement un manque de respect envers ça. C'est qu'on n'est pas C'est venu. dans le reportage. On n'est pas venu pour ça. Je veux dire, si moi j'aurais voulu apprendre des trucs sur la famille de Sam Neill, j'aurais très bien pu faire des recherches et en apprendre autant, voire même peut-être plus que ce que tu m'as offert là. Et ouais, en un quart d'heure sans bouger de chez C'est toi. ça. Et, Enfin bref. et c'est ça le problème, c'est que au final,
c'est une vraie question et que je pose à toi et à toutes les personnes qui verront le film au final et qui l'apprécieront ou non, c'est que tout ça sert à quoi? Parce que tu Ça, poses on y reviendra parce qu'on a une théorie là-dessus de pourquoi c'est comme ça maintenant. Donc, en tant que reportage, voilà, c'est pas ça. Le rythme est bâtard, est très long sur 1 heure. Ta voix est très monotone et assez mal jouée. La mise en scène, parce qu'il y en a une, c'est pas ça. Ça sent le faux, ça pue le fake. C'est faux. C'est faux, voilà. Comme le dit Capybara Moustachu, c'est faux. Quand ça se sent faux, c'est parce que tu as C'est une faux. mise en scène qui ne fonctionne pas. Là, il te fait de la mise en scène dans quelque chose qui ne nécessite pas de la mise en scène. Ouais, non, c'est ça. Et après, voilà, l'image, et ça, je crois que c'est le plus gros point noir du truc. Putain, cette saturation des couleurs, mais je vous jure, vous allez croire qu'on s'acharne dessus, mais si vous payez pour le voir, vous allez pleurer du sang. Rendre moche la Nouvelle-Zélande, c'est quand même franchement, t'as C'est accompagné un- ce coup-là, faut l'avouer. C'est un challenge, hein, parce que putain. C'est magnifique. Vous vous souvenez des décors d'un Seigneur des Anneaux? Non, Des c'est pas décors. ça dedans. C'était pas des décors en plus. C'est ça, putain, les mecs qui filmaient une montagne, tu disais, waouh, c'est magnifique, j'ai envie d'y aller. Là, tu vois, tu fais, ah, mes yeux. Non mais ça rejoint ce côté factice du film. Toi, tu filmes la Nouvelle-Zélande en lui apportant une saturation donc factice qui enlève donc sa nature, enfin Sa son beauté côté très naturelle. donc sa richesse, tu vois. Et tu fais pareil dans ton documentaire. Tu embellis tout ça avec des choses, enfin des informations, des éléments qui au final n'apportent mais rien. Mais ça, Rien. alors, cette saturation aura eu un seul avantage, Ah, c'est de nous avoir fait choper un fou rire, parce qu'à un moment, il filme un goéland. Un goéland, c'est un on devrait oiseau. peut-être montrer l'extrait. C'est Non, ouais, je le montrerai. Je montrerai l'image. Donc il filme un goéland. La couleur est tellement saturée que le goéland est sur l'eau. Il brille de mille feux. Et Avec la musique de Brian Billow, qui est un peu une musique un peu christique avec des voix. ouais. évangélique. Et ça nous a tellement fait rire parce que c'était Jésus Saint goéland. Le Saint Le goéland. Saint Goéland. Alors voilà. J'en ai pleuré. Ce Je te truc. jure il que est- la première fois, on t'a remercié pour ça. Parce qu'on a eu un fou rire, on a pleuré. Le Saint le Saint Goéland, Goéland. c'est devenu une institution chez nous. C'est. Je vais le mettre en fond d'écran un jour. non, Quand le film sortira, je pourrai le mettre en fond d'écran. Ah, Parce c'est que ça. Tu devrais même le créditer au niveau du générique. Parce que le Saint Goéland, ouais. franchement, c'est un point fort. c'est ça. Lui, franchement, il était Donc, bon. voilà. Et ça me permet de rebondir un peu, puisque je l'ai mentionné, sur la musique de Brian Dillo. Bon, la musique, c'est subjectif. Voilà. Hein. Chacun a ses Voilà, sur ça, on sensibilités, n'est chacun a ses pas mœurs. forcément tous d'accord sur ça. Moi, je trouve que c'est une musique banale. J'ai rien ressenti de spécial en l'écoutant. Je trouve qu'il y a des musiques gratuites de droit sur YouTube qui sont même mieux. Après, dans le reportage en lui-même, et ça, c'est pas la faute de Brian Billow, c'est la faute soit du monteur, soit de Matt, ça dépend qui a voulu faire ça. La musique est Trop forte. trop présente. Et trop forte. Trop forte à certains moments, donc il y a une gestion des sons dégueulasse. Surtout si. Alors, j'ai écouté sans le casque, ça le fait pas autant, mais voilà, on est en 2015, beaucoup de gens, une grosse majorité, ont des écouteurs ou un casque sur un PC. Donc, faut quand même penser à ça. Et t'as des moments où ça t'arrache les oreilles, et t'as des moments où en fait, même si tu l'entends pas énormément, tu l'entends. Et ça chevauche avec la voix de Matt, et c'est beaucoup trop présent. Et ça, c'est ça pendant 1 heure. Il n'y a aucune coupure, et c'est très stressant. Et ça, c'est pas la faute de Brian Billow. Non, non. C'est la faute du mec qui a fait ça. C'est-à-dire soit de Matt, soit du monteur. Bah, du réalisateur. Hein. Ouais, non, c'est parce que c'est peut-être le monteur qui a décidé de jouer avec Ah oui, l'intonation le des jeu sur sons. la tonalité. Ouais. Mais le fait qu'elle soit trop présente, Mais c'est forcément une volonté de Matt. Ah oui, ça Ou oui. alors Matt, tu t'es encore fait enculer. Non, non, c'est méchant. Non mais voilà, non, elle est trop présente. On est d'accord sur ça. Non, Oui, peu non. importe la qualité, Non, qu'elle c'est- soit professionnelle. Ouais, voilà. non, je suis. Il y a une qualité de musique, mais elle est Ouais, trop je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit Capybara et Brani. C'est que la musique est trop présente, la musique est mal gérée par moment. Après, même si c'est vrai qu'elle est simpliste possible, je trouve que en grande partie elle fait le taf. Il y a des moments où on la capte pas parce que elle dégage rien. Il y a beaucoup de moments où la musique elle dégage rien et que tu parles et donc des fois on entend des trucs, mais honnêtement il n'y a aucune musique qui m'a marqué dedans. Si, la fin, parce qu'on a rigolé. Oui, la toute première, là, le ah, oui, Non, la dernière oui, la aussi. dernière et le ah, parce qu'ils sortent nulle Oui. part aussi. Mais voilà, il se dégage rien de spécial cette musique. Après, elle fait le taf.
T'as un accompagnement musical qui est pas horrible. Mais c'est pas ouf, voilà. Voilà, donc comme vous avez pu le remarquer, on est quand même assez sévère là-dessus, sur tous les éléments du film. Je pense qu'on les a quand même en grande partie justifiés. Ouais. J'ai hâte de voir quelqu'un qui vient me dire que ça n'a pas été expliqué pourquoi on disait ça. On réexpliquera, ça y a pas de souci. Maintenant, on est des connards cyniques. exactement. Voilà, donc en gros, globalement, à 90% c'est raté. Et les 10% c'est la musique de Brian Bilo. Oh. Et le Saint-Goéland, qui lui fait aisément 78%, mais il est hors concours. Il est hors concours. Et encore, la musique, juste pour conclure sur la musique, Vas-y, on en vas-y. parlera peut-être plus après. Vas-y, fais ta Mais, vie. Fais ta vie, bah, connard. T'as vu des documentaires. C'est pas autant. La musique, c'est pas ce qui importe dans un documentaire. Tu Ouais. l'embellis à 2-3 petits moments comme ça, mais tu n'en mets pas tout le long. La musique, ça prend pas, dans un documentaire, ça prend pas plus de 20% maximum. Quand ça devient au-delà de ça, c'est que vraiment tu assumes plus que c'est un documentaire, que c'est du factice, que c'est une fiction. Ça marche pas. D'ailleurs, ça prouve bien qu'on n'est rentré pas dedans, parce qu'à chaque fois qu'il se passe un truc, tu as une musique angélique, et vend un truc, ce que tu veux. Au bout d'un moment, non, arrête quoi. Pose ta caméra, fais un peu de réel, enlève ta musique. Laisse-nous savourer les images. C'est ça, mais enfin, j'aurais aimé m'attacher à toi et vivre l'expérience avec toi. Et il y a des moments, caméra à la main, où ça avait l'air beaucoup moins fake, genre un moment où tu te marres avec quelqu'un. J'aurais bien aimé savoir pourquoi tu te marres avec cette personne. Bah voilà. C'est qu'il a fait une vanne, il a pété, enfin je sais pas. Il a fait une fois j'ai vu Sam Neill, je lui ai mis un coup de pied dans les couilles, je sais pas, les couilles, je sais Et pas. à la place, il fait un clip show. Quoi. Ouais voilà, il y a un clip show. Oh. Il y a un clip Ah, show. non, mais il y a un clip show. Alors après, je pense que ça peut se justifier par cet argument, et je voulais y revenir, et c'est pour ça que je l'ai pas dit dès le début. C'est un documentaire fiction. Alors il y a une part de fiction dedans apparemment. Mais Laissez-moi. c'est trop facile. Anto. Donc voilà, nouvelle coupure. Bon, ça c'est. C'est de ma faute. Désolé. C'est de ma faute. Voilà, j'ai un appareil photo à la con qui coupe toutes les 20 minutes. Et il Voilà, a coupé en plein dans notre argumentation, c'est enculé. Voilà. Donc, Nous sommes des réalisateurs professionnels, nous nous démerdons. voilà. Donc, pour conclure, l'œuvre en elle-même, documentaire, c'est raté. On n'apprend rien, ça peut se trouver, c'est raté. La mise en scène, elle est fausse au possible et elle accentue le côté fake. La voix monotone au possible donne envie de se pendre. Oui, je l'ai placé une fois, je le place deux fois. Ouais, c'est violent. Bah ouais, je suis désolé, mais le mec agit sur ton âme, quoi. Ouais, c'est ça. Il sonde ton âme pendant qu'il parle. La photo, comme C'est la ça. photo de Sam Neill. C'est ça. C'est ça. Le montage est banal au possible et alors la saturation des couleurs, elle est dégueulasse. Alors, attention, il va Et là, griller. Il va griller, là. Et là, Ah, je le redis. Et là, je le redis parce que je l'ai dit avant que ça coupe. Mais réussir à rendre dégueulasse un des plus beaux pays du monde, c'était un défi que personne t'avait donné, tu l'as réussi. Hein. Alors ça, bravo. Mais pourquoi on est aussi sévère avec Matt? Parce que nous, on connaît la genèse. Parce que vous êtes là en disant « Waouh, c'est trop beau, mais le mec a tout plaqué pour réaliser ses rêves, partir 3 semaines en Nouvelle-Zélande, c'est fou !» C'est pas ça à la base du truc. À la base, c'est-à-dire quand nous, il doit annoncer avec le trailer random où tu voyais des images de la Nouvelle-Zélande pas saturées, en te disant qu'il allait vouloir réaliser son rêve. Alors, pour revenir, à la base, il partait en Nouvelle-Zélande pour essayer de rencontrer Sam Neill, peut-être pas, mais surtout, comment dire, il voulait créer une chaîne YouTube à part, d'état critique, et mettre ça sur YouTube gratuitement. À la base, c'était ça. C'était gratuit. On sentait l'âme du projet en fait. C'est ça. C'est ça. C'est qu'il y avait Voilà, une âme il y avait une réelle Voilà. âme. Nous, on a une théorie. C'est que... Le Saint-Goéland a perturbé tout l'équilibre. C'est ça. Non. C'est que à la base, ça devait être partir comme ça. Il s'est rendu compte que ça se passerait pas comme ça. Qu'il avait beaucoup trop dépensé. Et que c'est quand même une grosse galère. Parce qu'il s'y est assez mal pris. Et maintenant, il essaye de faire du capitalisme. Il capitalise dessus. Et ça, c'est moche. Parce que du joli rêve du gars, c'est devenu une industrie.
Et ça, moi perso, ça me plaît pas. Non, moi non Et plus. encore, parce qu'une industrie, Enfin, une industrie à son Non, échelle, c'est quoi. devenu une machine à pognon d'un coup. Et c'est ça, c'est mais que ça a découlé doucement, doucement, mais ça a toujours été un peu plus. Quand on en est arrivé à un stade où je reconnais plus le projet de base. Alors, je sais pas, je suis complètement perdu face à ça et je trouve ça vachement triste parce que quand Matt est venu nous parler de son projet en nous disant je veux partir en Nouvelle-Zélande, rencontrer mon idole, je veux croire en mes rêves, je veux tout faire pour et tout, j'ai trouvé ça super beau. Et il a dit oui, je vais tout laisser tomber, et laisser tomber tout, son travail à McDo, tout ça. Et il est parti en Nouvelle-Zélande avec sa bite et son couteau, ouais, comme on l'a dit. Enfin, sauf que là, il est avec sa bite. Ouais, voilà. Et, et le problème, c'est que il y a eu tout ce qu'il y a eu, donc Matt nous tenait au courant de ces péripéties. Voilà, j'ai fait ça, je me suis promené, j'ai marché 28 km, j'ai mal aux pieds, regardez mes chaussettes elles saignent, tout ça. On a eu droit à tout ça sur Facebook. Ah oui, cette photo des pieds qui saignent, je suis désolé, mais non. Et quand tu reviens, c'est passé de j'ai hâte de pouvoir partager avec vous tout ça sur YouTube à ouais, il me faut de l'argent pour payer un monteur, il me faut de l'argent pour payer les frais, maintenant j'ai plus de travail donc je dois me consacrer à ça, mais donc ouais, mais c'est ton projet. C'est ça. Moi, par rapport au financement participatif, je voudrais rebondir là-dessus parce qu'il y a quelques temps, il y a eu des choses qui ont mal été interprétées. Donc, nouvelle coupure, cette fois pas par rapport à moi, n'est-ce pas, Brani? Oui, bah excuse-moi. Monsieur, je J'ai garde 2000. tout sur ma carte SD depuis 2016. Ouais, je suis dans le turfu. Ouais, t'es dans le turfu, t'es booba. Easy. Caris. Bref. Clic. Bref, donc, je parlais donc du financement participatif, de tout ça. Je voudrais rebondir là-dessus parce qu'il y a des propos que j'ai tenus qui ont mal été interprétés. Pour ma part, j'ai rien contre le financement participatif. Ça ne me pose pas de problème, c'est un moyen de financer ses projets comme un autre. Mais simplement, je trouve qu'il y a certaines fois de l'abus. Alors attention, je vise personne avant que vous commenciez à chercher de qui je parle. Je vise personne en particulier. Mais si, vise, allez, balance. Vise. Mais non. Daron, Je pense qu'il a. Daron qui discutait avec nous d'ouvrir un compte Ulule, et c'est nous quoi. On lui a dit mais non, t'es un connard. Il disait oui, mais je dois payer mon loyer et tout ça. Ah oui, l'argument, le meilleur argument du monde. Ah, c'est comme il y en a, genre ils touchent la il a voulu que je vise, Non, voilà, donc j'ai rien contre le financement participatif. Je trouve qu'il y a certaines personnes qui en abusent et que c'est parfois très mal utilisé, mais après, j'ai rien contre ça. Quand tu sens que le projet, tu demandes une participation et pas un financement complet, c'est ça aussi la différence, quand tu demandes aux gens de participer pour t'aider et pas que tu fais financer tout un projet, c'est-à-dire oui, je dois changer ma bagnole, vous pouvez m'aider à financer 99% du coût, pour moi ça fonctionne pas. Mais non, personne ne fait ça pour une bagnole, ils font ça pour des PC. Oui, ils font ça pour des PC, et même certains font ça pour des PC en étant sponsorisés par Call of. Hein. Bref. Salam alaikum, tout ça. Bref. Oh, il y en a qui le font en touchant le RSA, tu sais. Et bref, voilà, donc c'est juste que j'ai un problème avec les personnes qui utilisent mal le financement participatif. J'ai rien contre le financement participatif en soi, par contre, quand c'est mal utilisé, ça me fait chier. Là, pour le cas de Matt, Brani, je rebondirai plus tard. Pour le cas de Matt, c'est-à-dire, rappelons-le, monsieur avait demandé je sais plus si c'était un Ulule ou un Tipeee, financement participatif à la hauteur de 4000 €. 4000 €, ça comprenait quoi? Ça comprenait de l'achat de matériel, de goodies, c'est-à-dire de mon cul sur la commode, de casquettes avec une phrase qu'on a oublié de parler. Donc, Déjà de me rappeler. Les trucs qu'il offre, c'est des trucs que les gens ont payés en fait. Voilà. D'accord. Ah oui. Oui, pourquoi tu crois que c'était vicieux? Donc voilà, et tout ce qui était pub, machin. Avec ce financement participatif, et là je vais rappeler une histoire qu'on a eue, j'ai pas retrouvé les dossiers, parce que je sais pas s'il les a gardés. Il s'était acheté une carte graphique de porc, mais alors, elle était dégueulasse, hein, putain. Oh la machine que c'était. Je crois qu'elle devait coûter 300 boules, au minimum. Plus. 300-400 €. Ouais. Tu vois, grosse carte graphique, hein. Blah. Avec Anthony, nous sommes allés le voir en disant bonjour Matt, ne trouves-tu pas que c'est un petit peu trop? Peut-être que pour un projet aussi personnel et intimiste que Odyssée, ce n'est pas nécessaire de vouloir pousser les trucs à ce point-là. Alors, Matt nous a gentiment répondu allez vous faire enculer les rageux. C'est ça, quand il m'a répondu, il m'a rétorqué ça ne me sert pas qu'à moi, ça servira aussi à mon monteur.
Donc, Menteur. messieurs, dames qui avez donné de l'argent, vous n'avez pas donné de l'argent à Matt, mais à un mec que vous ne connaissez pas, qui fait des montages De saturation de merde. avec des saturations de couleurs et un montage YouTube banal, vous êtes heureux ou pas? Hein? Ça c'est de l'argent bien dépensé. Mais alors surtout, c'était pourquoi? Pour que monsieur il fasse quoi? De la 4K. Alors rappelons-le, la 4K ce que c'est 4 fois 1080p, alors qu'il y en a, ils arrivent même pas à faire tourner du 720 sur YouTube. C'est encore plus que le Blu-ray basique. Hein. Faut Voilà. l'enlever. Ah non, Donc c'est un truc pour de un psycho, reportage qui fait une saturation des couleurs, vous l'aurez en 4K. Wouh, c'est génial. Mais alors encore mieux, il nous avait dit Les titres en fermez 3D. vos gueules les connards, parce que dans mon film il y aura des titres en 3D avec incrustation 3D. Je vais vous mettre la photo. Parce que je suis obligé, je vais vous mettre la photo du Vous avez titre. dit pas spoiler. Ah voilà, c'est le titre, c'est le titre. Hein. Je le connais le titre. Franchement, vous allez prendre tellement de 3D dans votre gueule que vous pourrez aller au cinéma sans lunettes. Vous allez voir les dinosaures sortir de l'écran pour Jurassic World et tout. C'est franchement, c'est argent bien dépensé, argent très bien dépensé. Après, Ça je te le dis directement, ça c'est une enculerie parce que déjà des mecs qui te financent toi, ils financent pas ton monteur pour qu'il fasse ses projets perso. Ça c'est un point. Et de deux, tu nous as menti. C'est aussi simple que ça, t'as mytho. Hein, t'as mytho. Oh. Je suis en train de serrer dans ma tête. c'est ça. Là t'as mytho. Donc alors, après financement participatif, il a servi à quoi? Il a servi, alors ça je sais pas si ce que je dis c'est vrai et j'espère pour ta gueule que ça l'est pas. Monsieur il a passé une semaine à Hollywood. Parce que dans le reportage, il va à Hollywood. Los Angeles. À Los Angeles. Pardon. Enfin, précisons, C'est pareil. pour ceux qui ne savent pas. Il va à Los Angeles une semaine. Le mec, c'est quand même plein d'être limite dans ses frais. Il s'est fait plaisir. Il s'est quand même plein d'être limite, que c'était la galère. Alors, la justification pour laquelle il va à Los Angeles, c'est le plus gros fist que vous pouvez prendre à vos âges. Franchement, après avoir vu Odyssée sur le train des 5000, si vous avez participé à ça et que ça a servi à ça, donc à ce qu'ils partent à Los Angeles, vous devriez avoir un trou du cul de cette taille. Mais franchement, tu peux sortir sa caméra, elle peut rentrer dans ton cul et te faire une coloscopie. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a des trucs, mais soit tu sais pas des... Putain de merde, il faut qu'on... Mais je sais, mais on peut pas. Parce qu'il y a des trucs. Comment tu t'es débrouillé pour dépenser autant de thunes? Tiens, le voyage en Israël, il était pas obligé. Parce qu'il est parti aussi en Israël, les gars. Il est parti à... Souvenez-vous-en. Moi, je m'en Non, souviens. mais c'est pour un autre projet, tu vois. Mais, Ouais, mais t'as fini le tien d'abord. Non, c'est pour un autre projet. Donc, voilà. En Donc, 8K. Voilà. Los Angeles, Israël, la Nouvelle-Zélande. Des casquettes, ne meurs pas avant d'avoir libéré la musique et en toi. D'où ça Alors, vient d'où ça alors, les tipeurs, j'espère que la musique de votre argent s'est libérée parce que sinon vous allez mal le vivre. D'où ça vient Attends, cette cette phrase, attends, il faut y Il y a revenir des- 30 secondes, cette phrase, cette petite phrase là. Non mais laissez-moi finir. Il faut y revenir. La domination d'un homme. D'où elle Non, vient mais- cette phrase? Je veux dire, concrètement, son financement participatif, soit il a servi à payer des trucs qu'il va vous offrir, parce que dans ce cas-là c'est de la merde, C'est vous qui l'avez acheté au final? au final ouais. Soit ça ne l'a pas du tout, et ça n'a aucun impact dans le projet, on ne le voit pas. Et tout ça il l'avait avant, je veux dire, les 4000 € en plus, je vois pas d'où est-ce qu'ils sont, à quoi ils ont servi, et en quoi c'était justifié. Parce qu'honnêtement, si ça a servi à financer la diffusion à Fougères ou les trucs comme ça, C'est de la merde, c'est concrètement de la merde. enfin, C'est de la merde, faut le dire, c'est de la merde, c'est une enculerie, c'est comme certains qui font des projets Ulule pour avoir des PC, c'est de la merde. je ne participe pas à cette conversation. Non mais c'est comme on dit, hein, certains ont les masques qui tombent, le masque de la lâcheté est resté sur ta gueule. Bisous. Je dis rien. Et celle-là elle était pas préparée. Mais au moins c'est frais, Voilà. au moins, c'est exclusif. Donc C'est- ouais bah putain celle-là, tu vois, tiens, blah Odyssée sur les traces de ta gueule. C'est le but quoi, nom de Dieu. Donc voilà, Un peu méchant. il y a beaucoup de conneries, il y a beaucoup de mensonges autour de ce projet, il y a beaucoup de mocheté, il y a des trucs dégueulasses autour de ça. Et c'est ça Et c'est ce qui fait vraiment pourquoi on lui tombe un peu dessus, c'est que nous on est conscient de ça et nous on voit ça, parce que beaucoup sont aveuglés par le côté Matt, c'est beau, t'as vécu ton rêve, mais ils ont oublié tout ce qu'il y avait autour. Je veux dire, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt quoi.
c'est complètement con, il y a beaucoup de trucs qui sont à redire et on n'aurait pas le temps en 1h30 de tout balancer parce qu'on peut on peut pas tout dire, on peut pas spoiler, on veut pas aller trop loin non plus parce qu'on est quand même des gens réservés, même si là j'ai de preuves, ouais. Mais voilà, donc on peut pas tout dire. Mais il y a qu'une chose que j'ai envie de dire. Ne meurs pas avant d'avoir libéré la musique qui est en toi. Parce que Ne veut absolument rien dire. Bordel de merde. Je veux bien que c'est une phrase de Sam Neill ou je sais pas, mais je te jure que son vignoble, il avait dû le tester à bloc, il avait dû picoler tout son pinot rouge avant de la sortir parce que... Elle n'a aucun sens. Mais, non, parce qu'encore elle aurait du sens. surtout que tu nous as cassé les couilles avec cette putain de phrase à la con, à la mettre Qui est sur les casquettes sur et les tes t-shirts. casquettes, tes t-shirts. À aucun moment, tu nous l'expliques où elle a une influence. Il y a jamais une putain de relation avec la musique dans ton documentaire, ni dans tout. À quel moment ça a existé ça? Tu en parles pas et c'est dans tout, sur les affiches, sur les t-shirts, sur les casquettes, sur mes couilles, c'est partout. À aucun moment, ça m'a rendu, cette phrase elle m'a rendu fou. Mais vraiment, j'ai tourné en rond dans ma chambre. Ça revient à cette facticité que voilà, encore une fois, Matt, qu'est-ce que tu viens foutre avec une phrase qui n'a rien à faire dans un documentaire? Ça, c'est le genre de citation, je sais pas, tu me mets du Nietzsche dans un film de Milius, ok, ça a du sens, mais qu'est-ce que tu viens me mettre cette phrase banale de je ne sais qui d'ailleurs? Franchement. C'est faux, s'il faut en fait l'exclusivité, il est allé voir ça. Mais j'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que tu vas mettre cette phrase banale pour ne pas y revenir? Comment tu veux qu'on te prenne au sérieux? Je sais pas, moi, non mais il faut que Matt comprenne, c'est pas de la haine gratuite qu'on te fait là. C'est vraiment, on essaie de comprendre et on ne comprend pas, c'est ça le pire. Mais c'est ça, en fait, le côté où tu pourras nous dire qu'on est des haineux, c'est parce que tu pourrais essayer de te défendre par rapport à tout ce qui est Tipeee, tout ça. Et je te dis, je pourrais faire rien qu'une vidéo d'1 heure où je t'explique en quoi il y a beaucoup d'enculeries dans tout ça. On ne spoil pas, on ne spoil pas quand même. Il y a plein de trucs qu'on dit pas, il y a plein de trucs qu'on peut pas dire. Il y a plein de... C'est pas des révélations de ouf non plus, hein. Ça confirme bien sûr. Mais putain, on aurait des arguments autour de ça. Mais salut, ça a recoupé, voilà, Starful là. Donc voilà. Pour en revenir à ça, c'est pas de la haine gratuite parce que on a expliqué en quoi tout ça c'est raté et tout ça, ça pue quand même pas mal. Parce que je suis désolé, mais oui, ok, c'est un projet personnel, mais si demain Ueball il arrive et en disant ça a été le projet de toute ma vie et qui pleure en faisant son interview, si c'est une merde infâme, on dira quand même que c'est une merde infâme. Sauf que c'est Ueball, on le connaît pas, donc on dira déjà que c'est une merde infâme avant de le connaître. Là on le connaît, donc ouvrez un peu vos yeux. C'est pas parce que vous connaissez la personne. Faut le rappeler. C'est pas parce que vous connaissez la personne, et Dieu sait que j'ai de l'affection pour Matt et que ça fait des années que je le suis. Pareil pour Anto, pareil pour Daron, on était ensemble dans les Critic Night, je suis arrivé au moment où ça a explosé. Voilà. Comme par hasard. Mais quoi on le connaît, on connaît tout ça, on le connaît lui, donc on l'a suivi pendant des années. Donc qu'on vienne pas me sortir que c'est de la méchanceté gratuite, parce que s'il y a bien des gens qui voulaient y croire ici, c'est nous aussi. On voulait y croire autant que lui, et je lui ai même dit, quand il partait, je lui ai même envoyé un message en disant que j'avais confiance qu'il allait faire un truc de fou. Et putain, je me suis pris une claque dans la gueule, mais c'est un Mawashigeri quoi. Le mec, il est peut-être pas souffle, mais il a réussi à me mettre 2 coups de pied dans la bouche quoi. Donc voilà. J'ai pas savoir dit tout ce que j'avais à dire sur le financement participatif, tout ça, blabla. Pif paf, t'as vu? Et donc, Daron, vu que tu n'as pas parlé depuis un certain temps, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce financement participatif et de tout ce qui se passe intrinsèquement, extrinsèquement, les fruits secs, autour d'Odyssée sur les traces de Samy? Moi, je fais partie des gens qui aiment le participement. Je participe passé. Comment explique-moi Il fait partie des gens qui n'aiment pas le français. Il fait partie des gens qui n'aiment pas le français mais qui aiment la rue. Moi je fais partie des gens qui respectent le financement participatif parce que c'est censé aider les gens justement à produire les films et compagnie, on est d'accord, enfin leurs œuvres. Mais comme a dit Anthony, tout dépend après de qu'est-ce que tu en fais. Et là ce qu'en fait Matt, c'est pas beau. C'est pas beau déjà, mais bon, ce qu'il en a fait comme tu l'as décrit, Brani, c'est bon, tout est étalé. Là maintenant, moi j'ai un problème avec ce que veut faire Matt, parce que nous qui avons vu son film, nous qui l'avons critiqué, et vous, ceux qui nous regardons, quelle est peut-être vous les ronds de cuir. Non mais vous, les moutons qui allez regarder ce truc. Elle est où la caméra? Vous qui allez
regarder ce truc, qui allez vous dire, qu'est-ce qu'on doit en penser. Matt qui veut vendre des DVD, des Blu-ray, des goodies et compagnie. C'est un Des documentaire. affiches random. Et c'est pas un bon documentaire. Et quand tu fais un documentaire, tu vends pas des goodies, tu vends pas des accessoires à côté. Faut arrêter 30 secondes, Matt. Et surtout, parce que nous on considère que ton film il est raté, et on peut le prouver par A plus B et sans spoiler, mais quand tu fais un film... Et alors si on pouvait spoiler? Quand tu fais un film comme ça raté, tu ne le commercialises pas. Tu dois avoir une intégrité artistique. Ouais, c'est ça le pire, je pense que soit t'es pas conscient et t'es un putain d'aveugle, soit tu le sais et t'en profites. Et Parce ça que fait peur moi je dans veux les bien que tu dises que tu aimes ton travail, que tu es fier. Hein, on connaît tous ce vieux dicton plaisir coupable, et tu as le droit d'aimer ta propre cam, il n'y a pas de problème à ça, mais il faut avoir l'objectivité, l'intégrité comme je l'ai dit, de reconnaître que non, objectivement j'ai raté mon projet. Tu me vends un documentaire, j'ai 30 minutes de contemplation, et le reste, c'est pas vraiment intéressant. Au final, comme l'a dit Brani, on a quoi, 10 minutes et encore de Sam Neill. Et t'auras beau avoir l'excuse de dire ouais mais tout revient à chaque fois sur Sam Neill, les grands-parents, la Nouvelle-Zélande et compagnie, on n'est pas venu voir ça. On est venu voir un documentaire sur les traces de Sam Neill, sur son parcours, sur sa carrière, sur tout ce que tu veux, de l'exclusivité, le principe même d'un documentaire. Et quand tu as raté ça, tu as l'intelligence de ne pas le commercialiser, même si c'est juste pour les amis et la famille. Et les amis et la famille, c'est très gentil de soutenir, mais il faut être honnête aussi. Quand un projet est raté, ça n'aide pas de dire ouais, il a réussi ses rêves et compagnie. On m'a parlé, parce que moi je les ai pas lus. J'avais pas d'ordinateur depuis un petit moment, mais Brani et Anthony. Ouais. Et t'as pas fait du LUL? Non, j'ai pas fait du LUL. Mais Brani et Anto m'ont expliqué Il a ceux qui ont le fait des lien, en critiques vidéo et écrites. Ils me l'ont clairement dit, vous me l'avez dit les gars, qu'il y en a qui l'ont vraiment, employons le terme, sucé la bite. Ah là, c'est plus de la prise en bouche là. Les gars, ça ne... J'ai vu des films de cul moi. Voilà. Les gars, ça n'aura pas servi à Matt de faire ça. Il faut être honnête. Je ne citerai pas le nom d'une personne avec qui j'ai parlé, mais il n'a pas osé le dire à Matt qu'il n'avait pas aimé son film. Oh, les masques vont tomber. Voilà, c'est symptomatique par rapport à l'engouement que tu provoques, Matt. C'est au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux, il faut arrêter de se voler la face. À qui tu vas vendre un documentaire qui est tout sauf un documentaire? Et déjà en plus, vendre un documentaire sur Sam Neill, c'est vachement compliqué. Mais si en plus tu ne parles pas de Sam Neill, je ne vois vraiment pas C'est l'intérêt. l'enculerie. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire par rapport au merchandising et je trouve ça n'importe quoi. Enfin, je trouve ça dégueulasse limite. Et c'est pas contre toi, Matt. Ouais, c'est ça. C'est contre ton. Bah, c'est si. contre ce que le projet est devenu. Bah ouais, enfin si, c'est Oui, sa bah, c'est faute. sa faute, mais Bah, c'est il pas en est personnel. conscient. C'est pas une haine. Oui, non, c'est pas contre la Voilà, personne, c'est pas de la haine contre gratuite. les exactions de la Faut arrêter 30 secondes. On personne. est là pour faire une critique et être objectif. Ouais, non, je comprends, ce n'est pas la personne en elle-même. T'es-moi encore, Matt. Mais moi je le respecte, Matt. J'espère qu'il va faire un autre projet qui va rattraper cette connerie. Voilà, on a espoir que si, vu que t'as des rêves et des accomplissements que t'as envie de faire, que tu prennes ces erreurs en compte et que tu les fasses. Après, si vraiment tu viens me voir en me disant non, moi je trouve que mon projet il est vraiment réussi et de toute façon lui et lui ils ont dit ça donc c'est qu'il est bien, je te dirais vas-y fais ta vie, mais j'espère que les gens qui regardent cette vidéo, j'espère franchement faire réagir certaines personnes, parce que quand je vois des réactions en disant waouh mais j'attends tellement ça, j'ai envie de le précommander, tiens prends mes 25 euros. Enfin, les gens, réalisez un truc, quoi, c'est que vous n'avez rien de concret. Hein. Vous n'avez pas la bande-annonce de Matt où il filme 3 plans sur l'eau. Si ça donne envie, je sais pas. C'est la Star Wars, quoi. C'est un peu ça, allez, vas-y, place des queues. Ouais. Mais, enfin, je trouve que, un peu comme ce qu'a été la chaîne, tu es directement relié à la chaîne, c'est jouer sur la comment dire, l'amour des gens envers toi pour essayer de leur donner quelque chose ou de leur faire quelque chose. Et ça, je trouve ça moche. Parce que tu dois être conscient quand même que ton truc il a plein de tares et que tu peux pas autant marchander dessus. Et il doit y avoir peut-être une part de profit. Tu te dis, bah, de toute façon, les gens, puisque c'est moi, ils vont le faire. Surtout quand, et là on ne spoil pas, mais quand il y a un aveu concret que tu fais, il faut avoir là, voilà, l'honnêteté de le reconnaître. Ça, et je ne spoil pas, ça. je ne peux pas, ça me fait chier parce qu'il faut le faire. Mais quand tu fais ce genre d'aveu, Matt, dans ton film, il faut l'assumer. Littéralement. Parce que cette idée de docu-fiction, non, ce n'est pas ce qu'on est venu voir. C'est ça, il y a trop de trucs, il y a trop de...
tout n'est pas clair, tout n'est pas limpide, il y a beaucoup de sous-textes, et il y a beaucoup de je pense qu'il y a une grosse part de profit. Et c'est ce qui me désole quand tu vois ce que c'était à la base. C'est sur ça que je vais rebondir, j'attendais que l'occasion tombe en fait. C'est que quand le projet a été annoncé, très sincèrement, j'ai trouvé que Matt, c'était quelque chose de grand qu'il voulait accomplir et que c'était vachement cool. C'était quelque chose... moi, de toute façon, j'ai jamais caché que j'aimais tout ce qui est assez... en matière de cinéma, de documentaire, tout ça, j'aime tout ce qui est intime, très intimiste, très simple au final. Quand c'est quelque chose où on ressent les émotions et l'âme et du projet, quand on sent que c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur. Alors peut-être que ton projet te tenait à cœur à la base, mais le problème c'est que j'ai vu un changement radical de ton au fur et à mesure que le projet avançait et au fur et à mesure que les trucs s'enchaînaient. Alors je peux pas parler en tant que spécialiste, j'ai jamais sorti de documentaire, je connais pas toutes les galères que ça peut être de vouloir sortir un documentaire, peut-être que c'est en train des galères, mais je trouve que tu as choisi parfois des solutions de facilité honnêtement, et que ça s'est pas ressenti à l'écran. Et c'est ça le plus gros problème que j'ai eu avec le projet, c'est que j'aurais vraiment aimé kiffer ce projet. J'aurais vraiment aimé passer un super bon moment et vivre avec toi ton truc et partager ton rêve. On aurait tous aimé. Et ouais, c'est ça, on aurait tous kiffé, vraiment. Et j'étais le premier, et tu pourras demander à Brani, malgré tous les trucs que tu avais dit, les différents, tout ça, on coupe le cordon, on n'est plus amis, on divorce, tout ça, toutes les conneries, je sais pas quoi. J'étais le premier, et Brani pourra confirmer à ce moment, j'étais le premier à dire, franchement, j'espère qu'il me fera fermer ma gueule avec son projet. Okay. Ah ouais, il a dit j'espère que je pourrais te péter ta gueule. Ouais, mais il y avait le mot gueule. Non, j'espère. J'espère que je serai le premier à qui il fera fermer sa gueule avec son projet et que ce sera vachement bien. Malheureusement, c'est pas le cas. Et je trouve ça dommage parce que autant ton projet a vachement changé par rapport à ce que c'était à la base et à ce qu'il est devenu. Et je trouve que toi-même, t'as vachement changé. Tu es devenu franchement désagréable sur certains points. C'est-à-dire que des vannes qui passaient très bien avant, tu te sentais de suite offusqué et t'as pété des câbles parce qu'on touchait à ton projet, tout ça, alors que c'était clairement des vannes. Et quand on disait la vérité, alors avec notre façon à nous de la dire, c'est-à-dire qu'on est assez sec et assez direct parce qu'on prend pas de détour. Quand on a quelque chose à dire, on le dit. Sauf quand on nous demande parce qu'on n'a pas le droit de parler de certaines choses, tout ça. Mais quand on a quelque chose à dire, on le dit. Et quand on t'a dit des choses, c'était pas pour faire réagir les gens contre toi ou quoi que ce soit, c'était pour que toi tu réagisses, pour que tu te rendes compte de ce que ton truc était en train de devenir. Et ça m'a évoqué une phrase que je peux placer depuis un moment, c'est que j'ai vu que pour beaucoup, l'amitié elle s'arrête là où la sincérité commence. Et franchement j'ai trouvé ça vachement décevant. Et voilà. Et tu vois, ça c'est expliqué, c'est pas comme la musique qui est T'es con. T'as niqué mon moment dramatique. C'est de la fiction tout ça, salaud. Non voilà, c'est que j'aurais vraiment aimé partager ton aventure avec toi, vraiment aller sur les traces de Sam Neill avec toi, découvrir des choses et apprendre des choses, vivre un beau moment. Et je m'en foutais, honnêtement, si tu le sortais en 120p, bon, j'exagère un peu, mais en qualité médiocre, à qualité simple, voilà, une qualité simple, quelque chose de plus intimiste, mais quelque chose de travaillé où on sentait, pas quelque chose qui a besoin d'être en 4K ou qui finit en DVD alors qu'à la base ça devait finir sur une chaîne YouTube. Je veux dire, ok, t'as investi de l'argent, t'as investi des trucs dans ton projet, mais parce que toi tu l'as décidé. C'était ton rêve, c'était ton projet. Nous, on t'a rien demandé à la base. On t'a pas dit, tiens, quitte ta critique, pars en Nouvelle-Zélande et fais-nous un truc sur Sam Neill. C'était tes idées, ton projet, et que ça devienne une machine à fric comme ça, alors qu'à la base, c'était pas prévu pour. Je trouve ça franchement décevant. Mais vraiment. Ouais, non, c'est ça le truc, c'est que c'était ton truc, c'était ton projet. Et s'il y avait des galères, ça devrait être des galères. Parce que tu dises ouais j'ai pas assez d'argent pour revenir en France, allez, à la limite je veux bien. On n'est pas des salauds quoi. mais franchement, quand je vois les galères que t'as eues et les bévues que t'as eues, je me dis tout ça aurait pu être évité, c'est juste que t'étais juste pas assez organisé, que t'étais pas assez préparé, que t'avais peut-être pas la maturité pour gérer tout ça. T'as vu trop grand aussi, voilà. Et que tu as vu beaucoup trop grand. Voilà, tu as voulu voir trop grand parce qu'à la base, et c'est ça qui est dommage et c'est ça qui a été dit, c'est que ça aurait dû être un truc tellement intimiste que tu voulais créer une chaîne YouTube pour que tout le monde puisse le voir gratuitement et vivre le projet avec toi. Maintenant, sinon on l'avait pas eu en avant-première, on l'aurait jamais vu parce que, je te le dis tout de suite, j'aurais jamais voulu dépenser de l'argent pour ça.
Je l'aurais jamais acheté le DVD. Même si je t'aime bien, quand je vois l'évolution qu'il y a eu, j'aurais jamais voulu participer à ça. Parce que c'est devenu clairement une machine à fric, c'est devenu clairement du profit. Et jamais j'aurais voulu ne donner ne serait-ce qu'un centime pour voir une déchéance comme ça. Et je sais que ça peut faire mal, tu vas peut-être très mal le prendre. Je te dis tout de suite, je m'en fous. Je parle direct, je te parle directement à toi, je parle avec mon cœur, je parle avec ma raison et mes pensées. Tout ça, je le pense. Ce qui a été dit ici, c'est pensé aussi. On t'apprécie encore, mais pourquoi? Mais j'ai entendu des choses dans mes oreilles, c'est pour ça que je me suis interrompu. Mais on t'apprécie encore, on n'aime juste pas ce que t'es devenu. Et je pense qu'on peut conclure sur ça. Bah, vite fait, un dernier petit rappel. Et Daron va faire un petit rappel. Parce que par rapport à tout ce qu'on a dit, et tous ceux qui nous ont regardés, rappelons-nous la première phrase qu'a fait Brani en intro de vidéo, qui m'a taxé sur Facebook. Ça va, je lui mettrai un copyright, hein, franchement. Voilà. Parce que si on devait parler de tout ce qui me taxe dans ces critiques écrites à la con... Cette phrase résume parfaitement ce que... Voilà, rappelez-vous ce que Brani a dit. À tous ceux qui nous regardent et qui ont l'intention de nous juger, et qui, j'imagine, certains vont nous juger comme des gros connards cyniques, et voilà, qui ont détruit Matt et compagnie, dites-vous juste simplement ce truc-là. Qu'est-ce que fondamentalement vous aura apporté le film de Matt? Voilà. Non mais voilà, rappelez-vous juste cette phrase-là, et après repensez, redites-vous dans votre tête, est-ce qu'on avait tort d'agir comme on l'a fait dans cette critique? Tout en sachant qu'on est positionné en tant que proche, très proche. Voilà. Hein, donc, on nous a demandé d'être objectif et honnête. Moi, il m'avait demandé, et je pourrais le prouver, à moi et Anthony, il avait dit, quand il nous avait invité à son en première, j'ai envie que vous soyez là parce que vous êtes sans langue de bois et vous prenez aucun détour, vous dites directement ce que vous pensez. Voilà. C'est ce qu'on vient de faire. Et nous allons nous quitter sur ces petits moments d'émotion dramatique, tout ça. Donc, sur ces effets de style. Donc, Anto a disparu, donc vous le verrez sûrement une photo bizarre ou quelque chose. Il a eu un problème, comme les 18 fois où il a coupé dans cette vidéo. C'est sa faute! Donc il a plus de batterie, il va enregistrer un petit au revoir, je mettrai un moment, donc il fera des gestes. Hein, fais des gestes, ne parle pas. Voilà, donc il vous a dit au revoir. Daron, merci pour cette première intervention sur cette chaîne mirobolante, mirifique et exponentielle. Ça m'a fait très plaisir, et j'espère que ce sera pas la seule fois. Mais non, nous réitérerons quand nous parlerons de la sextape d'Anthony Pazona. Non, j'allais dire un titre, mais j'ai déjà été assez violent avec lui. Ouais, je préserve ton petit cul. Je préserve ton petit cul. Donc, je vous fais des bisous, des claques, des checks comme vous voulez. Bonne soirée, bonne journée, bon trou. Vous avez compris nos points de vue. Bien sûr, on va être honnête, nous vous déconseillons d'acheter ceci. Hein, ne dépensez pas votre argent inutilement. Il vaut mieux donner un peu d'argent à quelqu'un qui a faim plutôt qu'à quelqu'un qui veut en profiter. Voilà. Sur ce, ciao. Ah coucou, je suis là. Bisous et tout ça, et c'était nul. Allez, bisous.